Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on va commencer notre la prédication. Le thème, donc, c'est sortir d'Égypte, sortir de la vie d'esclavage. Et du coup, on va avoir deux parties. Comment le Seigneur sort de la vie d'esclavage, mais aussi ce que nous devons faire. Nous devons accepter de sortir de la vie d'esclavage. Et du coup, on va lire notre premier texte. Je vous invite à vous lever pour lire Exode 14, 1 à 14. Exode 14, 1 à 14, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, vous ne les voyez, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Éternel est merveilleux. Ce thème, en fait, il faut bien voir en arrière-plan de ce thème, en fait. Lorsqu'on dit sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage du monde, l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, dans la Bible, c'est l'image du monde. Maintenant, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître l'histoire d'Israël. Parce que l'histoire d'Israël, c'est une histoire. Ils sont partis autour de Canaan, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. Ensuite, les enfants de Jacob vont migrer en Égypte. Ils vont vivre la servitude. Ensuite, le Seigneur va les délivrer. Ils vont sortir d'Égypte. Ils vont aller errer pendant 40 ans dans le désert par désobéissance. Ensuite, ils vont apercevoir Canaan. Ensuite, ils vont entrer dans Canaan. Comprendre ce processus, parce qu'ils sont partis de Canaan, en fait. Donc, ils repartent à Canaan. Or, spirituellement, Canaan, c'est tout un homme. Canaan, c'est le Seigneur Jésus. Il y a des personnes dans leur vie qui sont dans une des phases de ce que je viens de décrire. Il y a des gens qui viennent de commencer à Canaan. Ils vont partir vers l'Égypte, dans le lieu de servitude. Il y a des gens qui sont en ce moment dans le lieu de servitude. Ils sont dans le monde. Ils ne sont pas encore sortis du monde. Donc, ils servent les Égyptiens. Donc, ils servent le diable pour l'instant, sans même se rendre compte. Ils sont esclaves. Il y a des gens qui sont en train de sortir d'Égypte. Ça met une notification. Il y a des gens qui sont en train de sortir d'Égypte. Il y a des gens qui, en ce moment, se trouvent dans le désert.
ils sont en train de tourner par désobéissance. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils sont en train de se tourner par désobéissance. Et tout ça, je prends des parallèles avec le fait de dire que le parallèle est à faire avec les chrétiens. Il y a des gens qui commencent à sortir du désert pour entrer dans Canaan. Donc, il y a des personnes, comme l'apôtre Jean, qui vont poser leur tête sur le Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui vont poser leurs mains sur le Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui vont poser leur dos sur le Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui vont poser leurs pieds sur le Seigneur Jésus. Mais vous avez bien remarqué en fait que qu'est-ce que ça signifie entrer dans Canaan, c'est-à-dire se donner entièrement au Seigneur Jésus. Parce que dans notre marche chrétienne, il y a des moments où nous donnons notre cœur à Jésus. Mais ma tête est restée dans le monde. Mon cœur est à Jésus, mais ma tête est restée dans le monde. Or, je dois donner la tête, le corps, les pieds, les bras. Je dois me donner entièrement, corps, âme et esprit, au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut dire, je suis dans Canaan. C'est-à-dire que dans Canaan, je vis une vie spirituelle différente. Je ne vois pas les choses comme les gens du monde. Parce que les gens du monde vont s'impatienter. Les gens du monde vont avoir peur. Mais toi qui es dans Canaan, c'est-à-dire que tu ne vis plus ici, tu vis avec le Seigneur dans le ciel. Donc, la gloire de Dieu va se manifester chez toi. Et en fait, on va te demander, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a la guerre, toi, tu en fais? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es dans un lieu où on est en train de tirer sur des gens? Toi, là où tu es en paix. Mais c'est parce que tu as Canaan. C'est-à-dire que parce que tu t'es totalement donné à Christ. Et ça veut dire que tu n'es plus influencé par les choses du monde. Remarquez dans Exode 14, comment le Seigneur délivre. Il a dit à Israël, vous sortirez d'Égypte. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Parce que vraiment, la bonté de Dieu, c'est qu'il te dit ce qu'il va faire, c'est pas fini. Il te dit aussi ce qui va arriver. Donc Israël savait qu'ils allaient sortir d'Égypte. Mais Israël savait aussi qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Lorsqu'ils sortent, ils sont en train de marcher. Ils se rendent compte que Pharaon les poursuit. Il commence à dire à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir? On aurait dû rester. Pourquoi tu nous as fait sortir? Est-ce que c'est pour mourir dans le désert? Est-ce que c'est ce que tu préférais pour nous? Or, ils avaient oublié. Dieu avait dit, vous sortirez, mais que le cœur de Pharaon sera endurci. Donc, ça veut dire quoi? Que Pharaon vous poursuivra. Remarquez aussi que Pharaon va prendre, il va mettre à la tête de l'armée ceux qui poursuivent les Israélites, il va mettre les plus forts de ses combattants. Les 600 chars, ce sont les hommes les plus forts d'Égypte. Et quand les Juifs, les Israéliens voyaient ça, ils étaient apeurés en fait. Parce que c'est comme si, vous vous imaginez, vous arrivez à une bouche de métro et on vous dit vous êtes poursuivi. Mais vous êtes poursuivi par qui? Les meilleurs soldats ou les meilleurs policiers français. Je ne sais pas si vous connaissez le GIGN ou le RAID. Rien que leur accoutrement, bon, c'est un peu compliqué. Ils sont habillés, mais vraiment d'une façon, physiquement, ils sont forts. Ces personnes-là vous poursuivent. Vous allez avoir peur, vous allez courir, vous allez penser en fait que personne ne peut vous sauver. Mais c'est ce qui est arrivé à Israël. Parce que quand ils voyaient les cavaliers qui arrivaient, ils voyaient leur bête. Ils voyaient que c'était fini. Mais en fait, nous sommes dans le spirituel et dans le spirituel, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de méditer la parole de Dieu. Quand on lit un texte biblique, faites attention. Si vous le lisez une fois, vous refermez, ça peut être compliqué. Il faut, déjà le lire lentement. 2, il peut arriver de relire. Parce que vous allez passer à côté de quelque chose d'important. Pharaon a fait une erreur spirituelle. Mais il ne pouvait pas savoir. Quand on n'a pas la révélation. Il a pris 600, il a mis 2 mots. Or, 6, c'est le chiffre de l'homme. Il ne faut pas oublier qu'en fait, le Seigneur a fait en 7 jours. Le diable pense qu'on s'est arrêté le 6e jour. Donc, lui, il attaque le 6.
Or, il y a le 7 qui va se manifester, c'est-à-dire que le 7e jour, le Seigneur s'est reposé, il a regardé sa création, il s'est reposé de cette création qu'il avait faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a le 6, le 7 apparaîtra, c'est-à-dire que Dieu apparaîtra toujours. Et le 6, c'est le chiffre de la chair. Or, le chiffre de la chair, c'est pour ça d'ailleurs que c'est le 666 que l'ennemi va utiliser, le chiffre de la chair sera toujours écrasé par le Seigneur. Pharaon n'avait pas cette révélation. Il fallait prendre 7. Il fallait pas prendre 6. Mais bon, ils étaient voués à perdre. Donc, quand ils vont venir, le Seigneur va dire à Moïse, si vous lisez la suite dans Exode 14, il va dire à Moïse, tu vas lever ton bâton. La mer va s'ouvrir. Moïse va obéir, il lève le bâton, la mer s'ouvre. Les Israélites traversent à pied sec. Derrière, les chars ne pouvaient pas les atteindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait mis une lumière qui les empêchait en fait d'avancer. Lorsqu'ils traversent, d'après Exode 14, le Seigneur a enlevé la lumière. Les soldats de Pharaon vont aussi traverser et continuer à les poursuivre. Mais Moïse et les enfants d'Israël arrivent déjà sur l'autre rive. Le Seigneur ferme l'eau. Il demande à Moïse, mais étends encore ta main. L'eau se referme. Les 600 cavaliers de Pharaon vont mourir dans l'eau. Parce que l'eau va se refermer sur eux. Et vous voyez une particularité, c'est que qui a combattu pour sauver Israël? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Eux n'ont rien fait. Eux, le Seigneur attendait d'eux que de l'obéissance. C'est-à-dire que la délivrance que Dieu donne est un mécanisme d'obéissance. Si tu veux être délivré, tu dois laisser Dieu te délivrer. Parce que par toi-même, tu ne peux pas. Parce que Moïse aurait pu dire, au lieu de mourir dans le désert de cette façon, retournons-nous combattant contre Pharaon. Non, Moïse était spirituel, il n'a pas dit ça. Moïse a attendu. Qu'est-ce que Dieu va me dire de faire? Dieu lui a dit, étends la main, l'eau va s'ouvrir. Je rappelle au passage que c'est une véritable épreuve de foi. Si on dit à quelqu'un devant l'océan, prends le bâton, lève, l'eau va s'ouvrir. Tu dis, tu es chrétien. Vas-y, lève le bâton, l'eau va s'ouvrir. La première chose à laquelle la personne va penser, c'est de dire, mais comment l'eau va s'ouvrir ici, là, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Comment cette eau va... La foi est une victoire. Parce que la foi, c'est de croire à des choses que tu n'as jamais vues. La foi, c'est de croire à des manifestations surnaturelles venant de Dieu. Moïse savait que Dieu était capable de faire ça. C'est ça qu'il a levé. Sans te poser la question. Si tu demandes à Aaron, Aaron aurait peut-être hésité. Mais Moïse connaissait la puissance de Dieu parce que quand Dieu l'a visité, il a mis sa main sur son cœur. Il a sorti la main, il avait la lèvre. Dieu lui a dit, remets la main sur le cœur. Il remet la main, il ressort, la lèvre a disparu. Il a dit, oui, c'est bon. C'est bon, j'ai compris que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui existe parce qu'en fait, tu ne peux pas expliquer que quelqu'un ait la lèpre sur une main. C'est pas possible. Quand on a la lèpre, c'est tout le corps. Mais Dieu lui a montré que non, je peux mettre là où je veux. La main, il y a la lèpre, je te la mets, je te l'enlève. Moïse a compris le message parce qu'en fait, quand Dieu utilise la lèpre, c'est aussi pour lui dire, si tu ne m'obéis pas, tu vas mourir. Dieu a des messages, c'est très clair. Il y a des moments où on ne comprend pas, mais il y a des moments où c'est très clair. Si tu n'obéis pas, tu vas mourir. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est sa sœur et son frère qui ont eu la lèpre, parce qu'ils se moquaient de Moïse. Et ensuite, Moïse a prié, la lèpre est partie. Donc, Moïse va dire une chose spirituelle aux enfants d'Israël. Nous sommes dans le verset 13. Il se retourne, il leur dit, il y a les cavaliers derrière. Il faut vraiment, nous qui aimons bien, nous qui avons suivi beaucoup de films, nous sommes une génération où les films, on en a vu, on en a vu. Essayez d'imaginer la scène. Vous avez des milliers de gens qui sont là. Vous avez en face d'eux une armée qui fonce avec des armes sophistiquées. Le leader que Dieu a mis là, le prophète que Dieu a mis là, dit à ceux qui sont sans armes, regardez les Égyptiens, vous ne les verrez plus. Moïse leur a dit, vous ne verrez plus ces Égyptiens. Vous les voyez là, c'est la dernière fois, vous ne les verrez plus.
Sur le moment, si on se met à la place des Juifs, on peut se dire, mais Moïse est devenu fou. Mais comment on va plus les voir? Ils sont là, nous on les voit, là, ils approchent. Ils vont venir nous tuer. Toi, tu nous dis, on ne les verra plus jamais. Moïse a prononcé une parole de révélation venant du Seigneur. Ce n'est pas Moïse qui parle. Parce que justement, lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, il ne revoit plus les Égyptiens. Justement, lorsque le Seigneur décide de délivrer quelqu'un de l'esprit du monde, mais tu ne vois plus les Égyptiens du monde. Parce que dans le monde, les Égyptiens, ce sont les démons, ce sont les satanistes, tout ça, ce sont des Égyptiens. Et Pharaon, c'est le diable. Donc, quand le Seigneur dit, tu ne les verras plus dans ta vie, ils vont sortir. Merci Seigneur. Ça, c'est la délivrance. Ça, c'est la délivrance. Parce que sinon, ces esprits viennent oppresser. Sinon, ces esprits viennent écraser. C'est pour ça que lorsque vous lisez dans la Bible, lorsque vous arrivez à Éphésiens 6, vous voyez en fait que nous n'avons plus à lutter contre nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations venues du ciel. Et dès que vous allez dans Daniel 2, vous voyez en fait que même l'ange qui venait pour donner une réponse à Daniel a été bloqué par une domination qu'on appelle le roi de Perse. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans sa chambre, décider de dire, surtout les enfants, je vais aujourd'hui lire mon cours de français. La domination qu'il y a dans le ciel va venir mettre une pensée de dire, mais non, prends ton jeu vidéo. Laisse, ne l'ai pas. Prends ton jeu vidéo, c'est mieux. Prends ton jeu vidéo. Et l'enfant est là en train de combattre. Je dois étudier. Mais je vais étudier après. Je fais d'abord mon jeu vidéo. C'est une domination qui est en train. Tu vas te mettre à genoux pour dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Après, tu t'arrêtes de prier. Mais pourquoi tu t'arrêtes de prier? C'est une domination qui t'empêche. Il faut bien comprendre le spirituel parce que l'histoire que nous lisons ici, Pharaon et les enfants d'Israël, quand on regarde comme ça, on peut se dire c'est leur histoire. Non, non, c'est ton histoire. C'est ton histoire parce que l'ennemi fonctionne toujours de la même façon. Il n'y a pas de nouveauté. Il va t'attaquer de la même façon. Il va t'imposer le monde. Il va t'imposer l'esclavage du monde. Et je rappelle que les Juifs sont allés en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan. Donc, il va d'abord créer la famine en toi. Ensuite, il va te présenter le monde. Mais Christ, le Seigneur Jésus, qui est celui qui vient sauver, qui vient nous sauver, c'est celui-là même, en fait, qui, malgré ce que l'ennemi a fait, va nous apporter la délivrance. C'est le Seigneur qui apporte la délivrance. Nous sommes dans Jean 8. Jean 8, je vais prendre à partir du verset 20. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Leur dit-il. Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres?
en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils qui demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En fait, c'est le Fils qui a affranchi. Qui a affranchi Israël des Égyptiens? C'est le Fils. C'est le Seigneur qui a envoyé sa parole. C'est-à-dire que quand il a dit à Moïse, vous ne verrez plus ces Égyptiens, il a déjà envoyé sa parole. C'est déjà dit, les Égyptiens ne peuvent plus toucher les enfants d'Israël. Mais quand le Seigneur parlait aux pharisiens, dans le texte de Jean 8, il faut remarquer en fait que les pharisiens étaient des gens extrêmement religieux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention dans notre marche chrétienne. C'est qu'à un moment donné, on peut devenir extrêmement religieux. C'est-à-dire quoi? Les pharisiens, pour eux, la religion juive était la meilleure religion et leur religion était beaucoup plus importante que tout le reste dans leur vie. Or, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont tombés dans le piège du premier commandement, puisque c'est Dieu qu'on vénère, ce n'est pas une religion. Le Seigneur n'a jamais dit c'est la religion. Le Seigneur a dit c'est le Seigneur du ciel que nous adorons. Eux sont tombés dans l'idolâtrie. C'est pour ça, mes bien-aimés, que l'idolâtrie est quelque chose de subtil. En fait, là où le diable t'atteint, c'est que toi, tu te penses libre de l'idolâtrie. Or, tu as une idolâtrie dans ta vie. Et eux, ils ne pouvaient pas sortir de cette idolâtrie parce que le Seigneur leur dit, vous êtes pécheurs. Vous vivez dans le péché. Tout de suite, ils lui ont dit, mais nous, on n'est pas esclaves. Depuis que nous sommes fils d'Abraham, depuis quand toi, tu vas nous dire que nous sommes esclaves? Oh. Mais quelqu'un qui est dans le péché est esclave. Que tu sois fils d'Abraham, fils d'Adam, si tu pèches, tu es esclave du péché. C'est normal qu'on te le dise. Mais ce n'est pas parce que tu es juif que tu vas dire « je ne suis pas pécheur ». Non, tu es pécheur. Il faut que Dieu vienne te sauver. Il faut que Dieu vienne te sortir de la vie de péché. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez sûrement rencontré des gens dans le monde qui vous disent « moi, je suis libre. Je suis un homme libre. Je suis une femme libre. » Dis-lui juste « ne mens pas pendant 2 jours. » Il ne va pas pouvoir. Mais il te dit « il est libre. » Mais tu n'es pas libre du péché. Parce que c'est le péché qui te tient en Égypte. Parce que le langage de l'Égypte, c'est le péché. Et donc, du coup, il faut que quelqu'un réalise déjà que je suis pécheur. J'ai besoin de changer ça dans ma vie. Mais si tu ne réalises pas que tu es pécheur, en fait, tu es dans l'idolâtrie. Parce que nous, les humains, nous pensons que si quelqu'un ne prie pas, il dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis athée. Donc, moi, vos histoires de Satan, Dieu, je ne suis pas dedans. Je suis athée, je mène ma vie comme je peux, j'essaie de ne pas faire du mal aux gens. Je suis athée, donc moi, en tout cas, je suis quelqu'un de neutre. Il ne peut rien m'arriver. Oh, dans le ciel. Dans le ciel. Athée, ça n'existe pas. Athée, ça signifie que ton Dieu s'appelle athée. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu te fais ton propre Dieu. Il n'existe pas un être humain qui n'a pas de Dieu. Ça n'existe pas. Même celui qui dit « je ne crois pas en Dieu », sa croyance, son Dieu, c'est le fait de dire que je ne crois pas en Dieu. C'est un Dieu. Le diable est subtil. Hein? Donc l'idolâtrie, tu ne peux la détecter que si le Seigneur vient dans ta vie pour t'affranchir. Sinon, tu ne vas jamais la détecter. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, tu lui dis, mon frère, ma soeur, tu es idolâtre. Tu te dis, non, moi, je ne suis pas idolâtre. Où est-ce que tu vois l'idolâtrie dans ma vie? Qu'est-ce que je fais qui est de l'idolâtrie? Mais il a une vie de péché. Mais il a une vie de péché. Et dans cette vie de péché, on voit nécessairement l'idolâtrie. Et donc, il ne faut pas accepter la vie de péché que le diable nous impose. Je vous prends un exemple que vous connaissez bien. Comment le diable nous a attaqué cette génération? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous voyez, quand on voyait les Philistins dans l'Ancienne Alliance, qui se prosternaient devant Baal,
Aujourd'hui, le diable, il a enlevé ça. Il a dit non, maintenant ils sont malins. Ils ne vont pas se prosterner devant une statue. Je vais leur donner quelque chose qu'ils aiment bien. Tu vas regarder les réseaux sociaux, tu vas regarder les réseaux sociaux. Si tu utilises les réseaux sociaux pour grandir dans la foi, c'est-à-dire tu regardes les choses qui concernent Dieu, gloire à Dieu. Si tu utilises les réseaux sociaux pour augmenter ton intelligence, pour connaître l'histoire, pourquoi pas? Mais si tu utilises les réseaux sociaux pour jouer, pour te distraire, tu es entré dans l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire ton Dieu dans le ciel s'appelle TikTok. Derrière TikTok, il y a le diable. C'est subtil. Il est subtil. Et d'ailleurs, remarquez une chose qui est très surprenante. Calculez le temps que vous avez passé dans les réseaux sociaux depuis que vous êtes né. Je vous laisse faire le calcul. Il y a des gens qui ont passé 5 ans de leur vie sur les réseaux sociaux. Si tu cumules les 30 minutes, les 1 heure, les 2 heures, tu cumules tout ça. Ça représente des années, mais c'est des années d'adoration. Donc, il faut faire attention parce que l'ennemi est d'une subtilité incroyable. Tout ça pourquoi? Pour ne pas que tu consacres du temps à Dieu, pour ne pas que tu consacres du temps à ta famille, parce que ce sont les choses que Dieu veut. Mais toi, tu ne vas pas faire les choses que Dieu veut. Et quand il s'agit de lire un texte biblique, tu es tout de suite fatigué. C'est normal. C'est normal. Si je mets un film Netflix à l'écran ici, vous serez plus attentif que la prédication. C'est normal. C'est normal. C'est l'ennemi en fait. Il te formate à te trouver à l'aise dans le monde. Dès que tu sors du monde et que tu commences à regarder les choses du ciel, de Dieu, tu n'es pas à l'aise. Tu regardes l'heure. À quelle heure le culte finit? Il faut que ça finisse là. Ça dure un peu trop longtemps. C'est normal. Parce que l'ennemi, ce sont des attaques de l'ennemi. En fait, il te formate à accepter ce que le monde veut. Et d'ailleurs, dans cette deuxième partie, nous allons avoir il y a des révélations qui vont nous aider. Parce que vous savez, dans la délivrance, dans la vie de délivrance d'Israël, vous voyez, lorsqu'ils vont entrer dans Canaan, il va se passer plusieurs étapes. Pour nous aussi, il va se passer plusieurs étapes. Quelqu'un va être délivré par le Seigneur, par exemple, de la cigarette. Ah, je me suis converti, je ne fume plus. Mais il ment toujours. Donc, il faut que le Seigneur intervienne sur le mensonge. Quelques années plus tard, il ne ment plus. Mais par contre, il est toujours médisant. Le Seigneur vient intervenir sur la médisance. Quelques années plus tard, il n'est plus du tout médisant. Mais il a un regard porté de convoitise. Le Seigneur va intervenir sur la convoitise. Donc, tout ça, ce sont les marches. Vous voyez quand ils entourent Jéricho et qu'ils chantent pour que Jéricho tombe. Tout ça, ce sont des marches. Parce qu'à un moment, ils vont sortir du désert, ils vont commencer à s'approcher de Canaan. Et plus tu vas t'approcher de Canaan, plus le Seigneur va enlever des choses qu'il y a en toi. Mais déjà, pour que le Seigneur enlève des choses qu'il y a en toi, il y a une chose qu'il faut faire, c'est d'accepter la délivrance qui vient de Dieu. On n'est pas toujours, c'est curieux, hein? L'humain n'est pas toujours d'accord que Dieu le délivre. C'est très curieux. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, peut-être que vous n'avez pas vu. Moi, je remercie le Seigneur. Il y a un frère qui avait prêché là-dessus. J'avais dit vraiment un grand Amen. Nous sommes dans Genèse 1. Dans Genèse 21, pardon. Genèse 21. L'histoire d'Agar. C'est assez particulier. C'est là où ce téléphone-là bug. Je prends un autre téléphone parce qu'il faut vraiment que je dise Genèse 21. L'Éternel est bon. Je vais lire de 1 jusqu'à 21. Genèse 21. Donc, Agar, la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé, il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée.
Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Quand Isaac eut 8 jours, Abraham le circoncit, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné l'occasion de rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Puis elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait-elle des fils? Et pourtant j'ai donné un fils à sa vieillesse. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils d'Abraham, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, et il posa sur l'épaule d'Agar. Il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson. Elle alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. J'ai entendu la voix du petit garçon et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui et il grandit, habita au désert. Et il devint un tireur à l'arc. Il habita au désert de Paran. Et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Amen. Amen. Agar va être une jeune servante que Sarah va avoir en Égypte. Parce que Abraham aussi va aller en Égypte avec ça. Et cette jeune servante se retrouvant dans la maison de Sarah, comme la promesse n'arrivait pas, Sarah ne tombait pas enceinte, Sarah va dire à son mari, va vers la servante pour avoir un enfant. Ça aussi, il y a un enseignement derrière. Nous, les humains, on pense qu'on peut aider le Seigneur. C'est-à-dire, quand le Seigneur parle, il ne t'a pas dit, viens m'aider. Le Seigneur, lorsqu'il parle, c'est une parole de vérité. Sarah, non, va vers la servante pour avoir une postérité, puisque je n'arrive pas à être enceinte. Abraham va écouter ce que Sarah va lui dire. Ils vont avoir l'enfant, Ismaël. Mais le problème, c'est que la promesse se réalise. Sarah est enceinte. Elle accouche. L'enfant est là. La promesse de Dieu s'est réalisée. C'est pour ça qu'on donne le nom d'Isaac, puisque quand Dieu lui avait dit, quand je reviendrai, tu seras enceinte, elle avait ri. Donc, on a donné à l'enfant, comme la mère avait réagi. Au lieu de dire gloire à Dieu, elle rit. Parce que pour elle, vieille comme je suis là, comment je vais avoir un enfant aussi vieille? Donc, quand Dieu parle, c'est-à-dire, nous les humains, on a du mal. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un homme, il n'est pas comme nous. Je ne vais pas dire, demain, je te retrouve au RER à 15h. Et à 15h, je suis chez moi, je ne suis pas parti au rendez-vous. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est extrêmement précis quand il parle. Il n'y a aucun mensonge en lui. Abraham va vers Agar, mais Agar est une servante. Peut-être que vous vous êtes posé la question, lorsqu'on lit l'histoire, mais comment un vieux comme Abraham est allé avec une jeune fille comme Agar? C'est bizarre ça. Comment même Sarah imaginait que Abraham pouvait aller avec une jeune fille qui pouvait même être sa petite fille, parce qu'elle était très jeune, Agar. Comment est-ce possible? Pourquoi ça? Parce que c'est une servante. Vous comprenez que la servitude, ce n'est pas bon?
Dans la servitude, on ne te demande pas ton avis. On n'a pas demandé à Agar, est-ce que tu aimes bien Abraham? Tu veux aller avec lui pour avoir un enfant? Non, non. On lui a dit, tu sors, tu vas dans la tente d'Abraham. Elle n'avait pas le droit de dire non. Vous voyez la difficulté? Une servante, tu n'as pas le droit de dire non. On va t'imposer ce qu'on veut. Agar était obligée d'accepter. Mais remarquez maintenant la surprise. Dans le texte que nous venons de lire de Genèse 21, Abraham dit à Sarah, à Agar, prends l'huile, prends l'eau, ton enfant, partez. Agar n'est pas contente. Là, il y a une surprise, mais il y a une révélation. On ne lui dit pas avec l'enfant. Elle dit non, je ne veux pas. Elle veut rester. Or, Agar a oublié qu'elle est servante. Même si elle a eu un enfant avec Abraham, elle reste servante. C'est-à-dire, elle a la servitude dans cette maison. Elle ne pourra jamais donner d'ordre dans cette maison parce que celle qui est la femme d'Abraham, c'est Sarah. Ce n'est pas Agar. Mais quand on lui donne sa liberté, Agar refuse. C'est curieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Jésus-Christ vient donner la liberté. Le Fils nous a franchi. Il y a des gens qui disent non, moi je veux être libre. Moi je veux continuer à me droguer. Moi je veux continuer à voler dans les métros. Moi je veux continuer à escroquer les gens autour de moi. Je ne veux pas être libre. Vous voyez la réaction d'Agar, c'est surprenant. Hein? Elle qui était jeune, elle voulait rester dans la servitude. Non, le Seigneur avait prévu pour elle. Il faut que tu parles. Et là, il y a une prophétie. En fait, le texte de Genèse 21, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des liens dans la parole de Dieu. Genèse 21, c'est une équation mathématique égale Jean 8. Parce que si tu veux comprendre Genèse 21, il faut d'abord que tu comprennes Jean 8. Parce que dans Jean 8, 36, il est écrit « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Oh, Agar avait un fils, non? C'est grâce à l'enfant que Agar est libre. Vous voyez le lien? Si le Fils vous a franchi, vous serez libre. C'est une parole de Dieu. Mais cette parole a été exécutée déjà dans l'Ancienne Alliance. Parce que si Agar n'avait pas eu Ismaël, elle ne serait jamais libre. Abraham n'aurait jamais dit, sors de ma maison, va avec l'enfant. Mais comme elle a eu le fils, c'est là où elle est devenue libre. Parce que Agar est sortie de là, et vous avez lu, hein, c'est elle qui a trouvé la femme de son fils. C'est elle qui pouvait décider. Si elle était restée chez Abraham, c'est Abraham ou Sarah. Elle n'avait rien à dire. Donc, elle est devenue libre parce que c'est le fils qui l'a affranchie. C'est une révélation. Les textes bibliques sont très profonds. Mais je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui encore, le Fils nous a franchis. Et grâce au Fils, nous sommes réellement libres. Parce que s'il n'y a pas le Fils, tu ne peux pas être libre. Et comprenez bien les choses spirituelles. Quand on dit fils, hein, quand on dit fils, surtout pour les plus jeunes, dans le ciel, il n'y a pas de fille. Comprenez ces choses. Dans le ciel, il n'y a que des fils. Donc, même une fille est un fils dans le ciel. Parce que tu es appelé fils de Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu te présentes dans le ciel devant Dieu, Dieu te dit mon fils. Et pourtant, tu es une fille. C'est du spirituel. Pourquoi? Parce que dans le fils, il y a l'affranchissement. Sinon, tu serais toujours esclave. Tu fais ces choses. J'essaie de ne pas trop monter. J'essaie de ne pas trop monter. Si ce n'est pas clair, je réexplique. Mais il faut comprendre ces choses. Parce qu'il y a des... Aujourd'hui encore, je suis surpris que, par exemple, des jeunes filles veulent changer de sexe. C'est un enseignement qu'on n'a pas. Parce que tu dois comprendre que dans le ciel, tu es au masculin. Tu n'es pas au féminin. Tu es au masculin dans le ciel. Quand le jeune garçon veut changer de sexe pour devenir une femme, mais tu es en train de contredire le ciel. Parce que dans le ciel, tu es fils. C'est-à-dire, le Seigneur dit, les fils sont une bénédiction. C'est-à-dire, derrière Jésus, il y a tous les chrétiens. Donc, quand Dieu te regarde, il regarde le Fils, Jésus. Toi, tu es derrière. Que tu sois un homme ou une femme. Et Dieu te donne les attributs qu'il avait donnés au Fils, il te les donne. Il donne l'héritage. C'est ça la famille de Dieu.
Il te donne l'héritage du ciel. Or, dans le ciel, vous savez que la seule famille dans laquelle nous héritons la bénédiction, c'est la famille de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que ta délivrance est liée à ce que toi-même tu as fait sur cette terre. Il y a des moments où nous-mêmes, nous avons fait des alliances avec le diable. J'ai choisi de pécher. J'ai choisi de faire une chose qui ne plaît pas à Dieu. Cette alliance-là, il faut que je la brise au nom de Jésus. Il faut que le Seigneur vienne me délivrer de cette alliance que moi j'ai eue. Moi, dans mon péché, dans ma jeunesse, ce que j'ai eu à faire, ce sont mes choix. Si je veux passer des heures à regarder des matchs de foot, à faire des jeux vidéo, ce sont mes choix. Mais il faut que Dieu me délivre de ça. Il faut que je demande la délivrance. Parce que de toute façon, si vous voulez savoir que vous êtes idolâtre ou pas, arrêtez de faire la chose plusieurs jours, si vous êtes capable. Si quelqu'un dit, moi, je ne suis pas idolâtre des jeux vidéo, fais un mois sans toucher un jeu vidéo. Si tu arrives, tu n'es pas idolâtre. Si tu n'arrives pas, ça veut dire que c'est ton Dieu. En fait, ce que tu ne peux pas te passer de Dieu, mais tu peux te passer de tout, même de ta famille. Mais tu ne peux pas te passer de Dieu. Donc, ça veut dire que si ton téléphone, tu n'es pas capable de le laisser un jour sans le toucher, tu es idolâtre. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu sois capable de ne pas le toucher pour dire « je ne suis pas idolâtre ». Et du coup, il y a des choses que nous-mêmes, nous avons contractées et nous sommes devenus idolâtres. Mais j'attire votre attention pour finir qu'il y a des choses où ce n'est pas nous. Il y a des choses, ce n'est pas nous. Il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des choses qui viennent de ta famille. Il y a des choses qui sont dans ton sang. Ce n'est pas toi qui as choisi. C'est pour ça que quand vous naissez dans une famille, vous devez bien observer comment se comporte votre père, comment se comporte votre grand-père, comment se comportent vos tantes, comment se comporte votre grand-mère. Toutes ces choses, vous devez bien voir qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette famille. Il faut garder. Vous avez une famille, par exemple, où ils sont très hospitaliers. Il faut garder, parce que c'est conforme à la Bible. Tout ce que vous verrez qui n'est pas conforme à la Bible, il faut demander la délivrance. Seigneur, délivre-moi de ce lien avec ma famille. N'attendez pas que ça arrive, parce que vous allez tomber dans le piège. Je connaissais un homme, là où je travaillais, un monsieur très gentil. Lorsque je suis devenu manager, il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné beaucoup de conseils, très utiles. C'est après que j'ai su d'ailleurs qu'il était issu d'une famille chrétienne, je pense que c'était des protestants. Cet homme, un jour, nous allions travailler, nous avons appris sa mort. Nous étions stupéfaits en fait. J'avais remarqué qu'il avait commencé un peu comme à dépérir. En fait, il avait des postes de responsabilité et après, on lui donnait moins de responsabilités. Il vivait, je pense, un peu mal ce qui lui arrivait. Et j'ai vu qu'il commençait un peu à prendre beaucoup d'alcool, des choses comme ça. Bon, la cigarette, il n'arrêtait pas. Et j'ai appris qu'il était décédé. Et les personnes qui nous racontaient son décès nous ont dit, mais il est décédé à 45 ans, comme son père. Ah, je me suis dit, mais c'est curieux, quelle famille. Et la personne nous a dit, mais vous savez, il est même décédé de la même chose que son père. Quoi? Crise cardiaque, à 45 ans. Donc, cet homme, s'il avait l'enseignement de chercher la délivrance par rapport à sa famille, il ne serait pas décédé comme son père. C'est-à-dire que tu dois refuser ce qu'il y a dans ta famille qui est mauvais. Parce que c'est dans la famille de Dieu qu'on va t'enlever ce qu'il y a de mauvais dans ta famille. Pourquoi? Tu l'as dans le sang, tu ne peux pas échapper à ça. Tu as ça dans le sang, tu peux dire ce que tu veux. Oui, mon père battait ma mère, il était mauvais. Moi, quand je serai grand, je ne serai pas comme ça. Allez voir le jeune homme, il va battre sa femme. Parce que c'est dans son sang. S'il n'a pas la délivrance, ça ne partira pas. Oh, le fils affranchi. Je veux dire à quelqu'un, le fils affranchi, observe bien ta famille. Toutes les choses, il y a des familles où la tante est célibataire. Il y a des familles, des frères et sœurs que des célibataires. Toi, tu dois déjà prier pour annuler le célibat dans ta vie. Parce que c'est dans ton sang, ça va te suivre. Il y a des familles où on n'arrive pas à avoir d'enfants. La grande sœur n'a pas eu d'enfants. Fibrome. La petite sœur, fibrome. Non.
Tu dois refuser, c'est-à-dire dans tes prières, il ne faut pas attendre. Surtout vous les enfants, n'attendez pas que ça arrive. C'est maintenant qu'il faut prier, dire Seigneur, tout ce qu'il y a dans ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui n'est pas bon, annule ça de ma vie. Les maladies qu'on retrouve dans la famille de mon père, je ne veux pas les avoir. Les maladies qu'on retrouve dans la famille de ma mère, je ne veux pas les avoir. Et je ne veux pas les transmettre à mes enfants. Parce que n'oubliez pas, vous voyez le piège dans le spirituel. Je peux prier pour moi, que moi, je n'ai pas ces maladies. Mais si j'oublie de prier pour mes enfants, mais c'est transmis. Parce que c'est dans le sang. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin. Mais pourquoi le diable fait tous ces efforts pour nous empêcher de lire la Bible, de prier? Mais parce que justement, nous avons des sujets de prière importants qu'il ne veut pas que nous soumettons à Dieu. Et c'est comme ça parfois qu'on voit qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas délivrés de leur lien de famille. Le père buvait beaucoup d'alcool, la personne te dit, moi je suis baptisé depuis l'âge de 15 ans. Mais à 35 ans, il est alcoolique. Il boit. Et il te dit, non, mais ce n'est pas gênant. Hein. Moi, je bois chez moi, je ne sors pas de chez moi, je ne suis pas ivre dans les rues à tenir des poteaux parce que je n'arrive pas à marcher. Je suis dans mon salon, je bois. Oh, mais tu bois comme ton père. Ça veut dire que tu as le lien, tu n'es pas délivré, tu as encore ce lien. Et au nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qu'il faut retenir de cette prédication. Le Fils affranchi. Le Fils affranchi. Toutes les choses que tu verras dans ta famille qui ne sont pas bien, toutes les choses que toi-même tu as eu à faire qui ne sont pas bien, demande la délivrance auprès du Fils. Il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On aurait pu continuer, hein, mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Sinon, on aurait pu continuer. Il y a